Avez-vous déjà eu l'impression de lutter contre un ennemi invisible? De vous battre contre des schémas qui se répètent dans votre vie, des échecs qui semblent inexplicables malgré tous vos efforts? Peut-être reconnaissez-vous dans votre propre vie les mêmes luttes financières que vos parents, les mêmes ruptures relationnelles qui ont marqué votre famille, ou cette tristesse latente, cette colère qui semble venir de plus loin que votre propre histoire. Vous vous sentez peut-être comme si vous marchiez sur un chemin tracé d'avance, un chemin de difficulté que vous n'avez pas choisi. Cette sensation d'être bloqué, comme si une force invisible vous tirait vers le bas, est une réalité spirituelle que beaucoup expérimentent. On appelle une malédiction générationnelle. C'est le poids des péchés, des traumatismes et des alliances négatives de nos ancêtres qui se transmet de génération en génération. Mais aujourd'hui, je veux vous annoncer une vérité plus puissante que n'importe quel héritage terrestre. Il existe un nom, une puissance et un sacrifice capable de briser toutes les chaînes. La réponse ne se trouve pas dans la résignation, mais dans une confrontation spirituelle au pied de la croix. Il existe une prière d'autorité pour réclamer la liberté totale qui nous a été acquise. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un moment solennel. Ensemble, nous allons nous lever dans la foi pour briser définitivement tout lien qui vous retient captif et pour réécrire votre héritage spirituel dans la lumière et la bénédiction de Dieu. Avant de prier, il est essentiel de bâtir notre foi sur le roc de la parole de Dieu. Notre liberté ne dépend pas de la force de nos émotions, mais de la vérité immuable de ce que Jésus-Christ a accompli. La Bible nous enseigne un principe juridique spirituel fondamental. Dans le livre de l'Exode, il est dit que les iniquités des pères peuvent se répercuter sur plusieurs générations. Mais la promesse ne s'arrête pas là. Une vérité bien plus grande est révélée dans le Nouveau Testament. Premièrement, dans Galates 3, verset 13, l'apôtre Paul déclare sans équivoque « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous ». Méditez sur la profondeur de cette affirmation. Jésus, sur la croix, n'a pas seulement payé pour nos péchés personnels. Il a volontairement pris sur lui la totalité de la malédiction qui pesait sur l'humanité, y compris les malédictions héritées de nos lignées. Il est devenu l'échange divin. Il a pris ce qui nous condamnait pour que nous puissions recevoir ce qui le bénissait. La croix est le lieu où tout héritage négatif a été légalement annulé. Deuxièmement, dans Colossiens 2, versets 14 et 15, la parole nous donne une image encore plus puissante. Elle dit que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Imaginez un document listant toutes les fautes, toutes les dettes spirituelles de votre lignée. Jésus a pris ce document, cet acte d'accusation, et l'a physiquement cloué à la croix. Par cet acte, il a désarmé toute puissance spirituelle qui se prévalait de cet héritage pour vous opprimer. Votre liberté n'est pas une simple possibilité, c'est un verdict légal prononcé au tribunal du ciel. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une supplique timide. C'est l'application d'un jugement déjà rendu. Nous allons nous tenir sur l'autorité que Christ nous a donnée pour appliquer sa victoire sur notre lignée familiale. Maintenant, le cœur rempli de foi et l'esprit armé de la vérité, approchons-nous du trône de la grâce. Faites de ces mots les vôtres. Priez avec autorité, non pas comme une victime, mais comme un enfant du roi qui vient réclamer son héritage de liberté. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens devant toi aujourd'hui, non par ma propre force, mais sous la protection du sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Je viens en tant que ton enfant, racheté et justifié par son sacrifice. Je reconnais que toi seul as le pouvoir de briser les chaînes et de libérer les captifs. Seigneur Jésus, je te remercie pour la croix. Je te remercie d'être devenu malédiction pour moi, afin que je puisse marcher dans la bénédiction d'Abraham. Aujourd'hui, je me place entièrement sous ton autorité et ta seigneurie. Père céleste,
Je confesse et je renonce aux péchés de mes ancêtres. Je renonce à toute idolâtrie, toute sorcellerie, toute pratique occulte, toute alliance avec les ténèbres. Je renonce à toute perversion, toute violence, toute haine, toute amertume et tout manque de pardon. Je renonce à l'orgueil, à la rébellion et à tout ce qui a déshonoré ton saint nom dans ma lignée. Je choisis de pardonner à mes aïeux pour les portes qu'ils ont ouvertes à l'ennemi dans ma famille, et je me décharge de tout fardeau de culpabilité qui ne m'appartient pas. Et maintenant, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ, je me lève contre toute malédiction générationnelle. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance de son sang versé à la croix, je brise maintenant toute malédiction de pauvreté, de manque, de dette et d'échec financier qui a opéré dans ma lignée. Je déclare que je suis héritier de la prospérité du royaume de Dieu, et je commande à l'esprit de pauvreté de quitter ma vie et celle de mes descendants. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction de maladie, d'infirmité, de mort prématurée et toute faiblesse héréditaire. Je proclame que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je déclare la vie et la santé divine sur mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction de divorce, de séparation, de conflits familiaux, de solitude et de relations brisées. Je décrète la paix, l'unité, l'amour et la restauration dans mon mariage, ma famille et toutes mes relations. Je suis appelé à des relations saines et bénies. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction de peur, d'anxiété, de dépression, de rejet, de honte et de suicide. Je renonce à l'esprit de crainte et je reçois de toi un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées. Je me sépare spirituellement de tout lien d'âme impur et de toute alliance négative contractée par ma lignée. Je déclare que l'acte d'accusation qui était contre moi et ma famille a été cloué à la croix. Je suis une nouvelle création en Christ. L'ancien est passé, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, Père, je ne reste pas dans le vide. Là où il y avait malédiction, je reçois ta bénédiction. Je reçois la bénédiction d'Abraham. Je reçois la santé divine, la prospérité, la paix dans mes relations, la clarté mentale et la joie de ton salut. Je te remercie, Seigneur, car je suis libre. La chaîne est brisée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière est un acte de foi décisif, mais la marche dans la liberté est un chemin quotidien. Chaque fois que vous sentirez une ancienne oppression tenter de revenir, rappelez-lui sa défaite à la croix et proclamez à voix haute votre liberté en Christ. Vous avez changé d'héritage. Si cette prière a résonné en vous, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être enchaîné par son passé et qui a besoin d'entendre ce message d'espoir. Abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous et grandir ensemble dans la vérité qui affranchit. Pour sceller votre déclaration de foi et pour encourager les autres, écrivez dans les commentaires « En Christ, je suis une nouvelle création ». Chaque commentaire est une proclamation de victoire et une graine de foi plantée dans la vie de quelqu'un d'autre. Que la paix et la liberté de Christ inondent votre vie, votre maison et vos générations futures. Soyez bénis.